Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Alors, Régis Sommier, vous pouvez rester avec nous, mais là, on va parler du 49.3. On va parler du 49.3, si on vous parle voulez plus bien. des États-Unis, ben c'est bête. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur les États-Unis, Gabrielle Cluzel? Non, moi, il y avait deux points qui me frappaient. Le premier, c'est que, en fait, le maître mot du début du mandat de Donald Trump, c'est frontières, finalement, sur tous les plans. Oui. Circulation des biens et des personnes. Et il veut l'imposer aux autres pays également. Ça me paraît très important parce que l'Europe, elle va se découvrir des intérêts divergents. Par exemple, l'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts que la France, etc. Et Trump Donc veut l'Europe viser va spécialement. exploser. Est-ce que vous êtes en train de mais nous dire exactement. l'Europe Et le deuxième point, ce qui me frappe par rapport aux politiques français, c'est que vous savez, en France, on a toujours très peur de la dépêche AFP. C'est-à-dire que on craint de faire une déclaration trop forte parce que ça va buzzer, il va y avoir un bad buzz. Et puis la droite, on se dit oulala, la gauche va pas être contente. La gauche, s'en fiche, la droite soit pas contente. Mais voilà, donc on dit rien. On tourne autour du pont, on noie le poisson. Lui, son mode de gouvernement, c'est pas la dépêche AFP, c'est Reuters, bon voilà, mais c'est comme ça. Les réseaux sociaux surtout. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fonctionne à la petite phrase. Non seulement il n'a pas peur de la petite phrase, mais il l'utilise comme arme de gouvernement, et ça me paraît tout à fait nouveau. Voilà, et peut-être que les Français devraient y penser, parce que il a même pas besoin de faire. Il a déjà dit que tout le monde est aux abris en proposant des solutions pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais que Donald Trump a annoncé. Il sème une forme de terreur. Non, Régis Le Sommier. Il cherche, il a toujours fait ça, c'est la clé de son succès, c'est ça, à toujours être au centre du jeu. Ouais. Permanence. Donc, vous savez, il y a une phrase aux États-Unis qui dit "No such thing as bad publicity". La mauvaise publicité n'existe pas. L'essentiel, c'est qu'on parle de vous. Et Donald Trump est devenu maître de ça, maître en conquérant Twitter au départ, parce que c'est lui qui a lancé en fait le réseau. Quand on y réfléchit, avec tous ses commentaires et cette façon de tweeter, etc. Et c'est lui qui sait aujourd'hui comment, à tous les niveaux, être présent partout. Et il est au centre du jeu. Ouais, c'est incroyable comme stratégie, Nathan. Oui, et d'un point de vue diplomatique, géopolitique, je pense qu'il a inventé une sorte d'étape supplémentaire dans la dissuasion. Le monde de la dissuasion, celui d'après la Seconde Guerre mondiale, la dissuasion nucléaire, c'est un monde qui fonctionne selon le principe de la rationalité. Ça veut dire que vous partez du principe, vous postulez que le pays rival, qui détient l'arme nucléaire, il peut vous détruire, mais qui va en faire un usage rationnel. C'est précisément pour ça que le nucléaire est un outil de dissuasion et que les gens utilisent pas l'arme nucléaire de manière complètement folle. Donald Trump, il a inventé l'étape supplémentaire, qui est la dissuasion par l'irrationalité. Ça veut dire que les pays rivaux ou en situation de négociation avec les États-Unis se disent que le type est tellement dingue, tellement fou furieux, tellement prêt à tout, que finalement, son irrationalité a le même effet qu'une arme nucléaire. Si vous voulez, Donald Trump a un côté arme nucléaire à lui seul. Ouais. Il avait eu cette phrase quand il parlait de Kim Jong-un, extrêmement vulgaire, pardon de la répéter, mais où il disait qu'il avait un plus gros bouton sur son bureau que Kim Jong-un sur le sien à Pyongyang. Mais donc, si vous voulez, dans ce concours de boutons complètement irrationnel, il y a quelque chose où il avait dit I will totally destroy North Korea. Je vais complètement détruire la Corée du Nord. Il avait dit ça quand même à la tribune de l'ONU. Donc, si vous voulez, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui incarne le contraire du postulat fondamental de l'ordre international de l'Europe qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale, de l'Europe de la guerre froide, eh bien, cette irrationalité a un effet évidemment complètement dévastateur à elle seule. Il a même pas besoin de parler finalement. En plus, là, il faut quand même reconnaître que les étoiles se sont alignées pour lui. Sa victoire est large. On l'avait pas du tout prévu comme ça. Aucun, pratiquement, commentateur en France en particulier. La première non plus, souvenez-vous, Régis Sommier. Oui, mais ça a été la même chose. C'était pire la première fois. La première fois, c'était la surprise totale. D'ailleurs, c'était la personne qu'on n'attendait pas là où il était. Mais là, cette fois-ci, il faut quand même regarder les choses. On a dit, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Souvenez-vous, reprenez les commentaires de de la veille de l'élection. En réalité, sa victoire a été totalement large. Il a remporté la Chambre, il a remporté le Sénat. Finalement, tout s'est aligné et aujourd'hui, les planètes sont alignées pour lui. Donc, il a ce côté velléitaire, volontariste qui fait peur. Pour ce qui est des crises à résoudre, il faut quand même reconnaître que son apport a été décisif sur l'accord entre le Hamas et Israël, et il a permis, comme il l'avait promis, avant le jour même de son élection, de la libération, le début du processus de libération des otages. Bon, je pense que ça va être un peu plus compliqué sur l'Ukraine pour arrêter le conflit en 24 heures, mais en tout cas, il fait les choses. C'est-à-dire que c'est quand même assez incroyable parce que regardez,
la situation dans laquelle on est en France, où on est avec un président qui est incapacité depuis sa dissolution, un gouvernement qui tient, je crois que ça va être demain ou après-demain, vous avez parlé du 49.3 après, à une décision d'un groupe qui fait que tout vole en éclats et on est reparti pour des semaines de chaos. Lui, il a ses troupes sont alignées. Musk commence à regarder les comptes. Il a nommé le secrétaire à la défense. Il est en train de nommer Tulsi Gabbard à la direction du renseignement. Bref, Robert Kennedy Jr. Tout est en ordre de bataille. Tout est prévu et il avance. Effectivement, ça peut paraître rapide, ça peut donner l'illusion mais le fait est que pour le moment, on a l'impression que ça va être efficace. C'est ça qui est sa force. Bah oui, Gabriel Cluzel, vous vouliez réagir? Non, mais simplement, ce qui fait sa force aussi, c'est qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Parce que les gens s'étonnent en disant « Ah, mais c'est affreux, il va faire ça, il va faire ça. » Bah, attends, mon gars, il l'a dit. Donc, c'est vrai qu'en France, on a tellement l'habitude. Voilà. Cette phrase, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, c'est vrai que c'est un fait étrange. C'est vrai que son côté prêt à tout fait peur. Nathan disait un peu fou. Moi, je pense que, par exemple, si Marine Le Pen a gardé ses distances, c'est aussi en se disant que Donald Trump était capable de beaucoup de choses et qu'elle n'avait pas envie, elle, de le justifier. Parmi le spectre politique très à droite, c'est celle qui a gardé le plus ses distances. Mais néanmoins, remarquons quand même qu'il y a eu un premier mandat et que c'est bon, quoi. Il y a pas eu, ça n'a pas été stupeur et tremblement, horreur et malédiction. Les Américains ont survécu. Pardon, non, mais là, il n'y a pas eu de guerre. Non, mais c'était pas pendant son mandat, pardon. Il a quand même été nominé pour un prix Nobel de la paix, non, c'est ça, je me trompe pas, et je crois même que c'est vrai. Il n'y a pas eu de guerre sur Donald Trump. La nomination prix Nobel de la paix n'a pas de valeur en soi. Non, mais Hitler l'a été. Hitler aussi. Oui, non, mais en tout cas, Hitler, il aurait eu le pouvoir, il l'aurait jamais lâché, nous sommes d'accord. Et le fait est que son premier mandat n'a pas... Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire Trump, ça va être l'horreur. On a déjà eu un premier exemple. Les États-Unis sont pas... C'est souvent un terme qui est affublé à Donald Trump, notamment sur le service public. Il y a eu au moins 3 émissions avant l'élection qui expliquaient que Trump, c'était le fasciste américain. On le traitait de nazi parce qu'il prenait, il avait pris le Madison Square Garden à New York pour faire un meeting. C'était une salle dans laquelle en 32 les nazis américains s'étaient réunis. Donc on était quand même allé assez loin dans la démonisation du personnage. En réalité, en se référant aux 4 ans où il a été au pouvoir, il y a eu des choses étranges. Oui, il y a eu un comportement erratique, parce que ça aussi, ça fait peur, parce qu'on ne sait jamais ce que Donald Trump va nous sortir. On ne sait jamais comment il peut réagir. Ça, effectivement, il y a une insécurité, instabilité autour des décisions de Donald Trump. Mais si vous voulez, on n'a pas eu 4 ans où la démocratie américaine a été inquiétée. Alors, l'histoire du Capitole, Donald Trump n'a pas été accusé pour le Capitole. Il a appelé... Non, bien sûr, il n'a pas été accusé. Mais c'était ses supporters. Oui, mais il les a appelés à rentrer chez eux. Ce qui fait que il n'y a pas eu de procès. Il y a eu 4 procès, Donald Trump, mais il n'a pas eu de procès sur le 6 janvier. Parce que justement, il n'y avait pas matière à l'inculper là-dessus. Il y a eu d'autres procès. Il y a eu évidemment Stormy Daniels. Il y a eu l'histoire de la détention voilà. Il y a eu plein de choses autour de le fait qu'il ait fait pression sur les gouverneurs. Et c'est peut-être la chose, en effet, où là il y a eu entorse à la démocratie américaine, faire pression sur les gouverneurs pour qu'ils ne reconnaissent pas l'élection, le vote dans certains, en Géorgie en particulier. Oui, là il y a eu des on va dire peut-être Donald Trump s'est écarté des principes démocratiques. Mais en dehors de ça, ça n'a pas changé et on n'a pas changé de système, si vous voulez. Donc là, c'est vrai que tout ça, si Donald Trump est battu dans 4 ans, je pense qu'il partira. Voilà. Ouais. Alors permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous sur un point. Donald Trump n'est pas le fascisme au sens où nous ne sommes pas en 1930. Où évidemment l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Il y avait cette phrase de Marx au début du coup d'État, le 18 primaire de Louis Bonaparte, où il disait l'histoire se répète comme tragédie puis comme farce. C'est un peu la farce du fascisme, Donald Trump, à cet égard, je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, on peut pas identifier trait pour trait Trump à Hitler ou à Mussolini, etc. Cependant, dans les caractéristiques
du fascisme, il y en a une qui est le refus de la démocratie par la violence. Quand Donald Trump, je reviens à Donald Trump de 2019, 2020, 2021, quand Donald Trump, en débat électoral avec Joe Biden, dit qu'il soutient les Proud Boys, qui est un groupe d'extrême droite, armé, donc fasciste, qui commet des violences physiques, et qu'il dit tenez-vous en recul et préparez-vous à attaquer. Quand il organise, ça a été pourtant documenté vraiment par beaucoup de rédactions américaines, quand il organise le fait, enfin lui et ses soutiens, le fait que tous les groupuscules, les petites milices de MAGA, non, je dis pas que c'est faux, mais Joe Biden n'a jamais condamné les antifas. Joe Biden n'a jamais condamné les Black Lives Matter. C'est ce que j'allais dire. Nous, les antifas, chez nous, ils viennent députés. Dans la dernière année de Donald Trump, c'est le centre-ville à San Diego. Vous aviez des groupes entiers qui ont semé la terreur et qui n'ont jamais été condamnés par Joe Biden, qui a même profité d'ailleurs d'eux pour justement de leurs militants et des votes de leurs militants. Donc d'accord, franchement, est-ce que vous sur les groupes qui manipulent la violence ou qui pratiquent la violence, chez les démocrates comme chez les républicains, il y a des torts. Mais est-ce que vous avez vu par exemple au moment de l'élection, l'élection de George Bush, attendez, 2000-2001. Il va y avoir une petite pause. Je finirai ma phrase tout à l'heure. Oui, décidément, il n'y aura pas de 49.3. On va continuer à débattre là, parce que franchement, ça s'enflamme. 20h44 sur. J'avais un bon argument, vous verrez. Toujours.